faire un bilan de Madame Samba Panza à la tête de la transition depuis janvier 2014. Je suis un peu comme tout le monde. Je pense que son bilan est très négatif. Elle avait pour mission au départ de réconcilier les Centrafricains. Sur ce point, je pense qu'elle a échoué. Pourquoi elle a échoué? Au départ, Madame Samba Panza avait un capital confiance, un capital sympathie qu'elle a rapidement fait exploser. Elle n'avait aucun moyen sécuritaire à sa disposition, elle n'avait aucune armée, aucune police. Elle a commencé à déclarer la guerre à un camp au détriment d'un autre, à savoir le camp des Antilles Balaka, au détriment du camp de la Séléka. Séléka dont elle est issue. Moi, je pense qu'elle est issue de la Séléka parce qu'elle tire toute sa légitimité de la Séléka. D'ailleurs, en privé, elle ne s'en cache pas. C'est M. Michel Djotodia qui l'a nommé maire de la ville de Bangui. C'est M. Michel Djotodia qui l'a mis devant la lumière. C'est un CNT constitué par M. Michel Djotodia et donc à majorité Séléka qui l'a désigné chef de la transition en Centrafrique. Et donc, au départ, j'ai trouvé ça, le fait qu'elle ait déclaré la guerre aux Antilles Balaka, comme un repli identitaire où elle a choisi son camp. Le capital sympathique qu'elle avait au départ, elle a fait exploser aussi parce que dans sa façon de nommer des personnes à des postes de responsabilité, on voyait qu'elle privilégiait beaucoup plus son ethnie, disons les choses. Elle privilégiait beaucoup plus sa fratrie, ses cousins. D'ailleurs, le fait même qu'elle ait nommé sa propre fille secrétaire particulière, pour moi au départ c'était un mauvais signe. Donc les nominations de ses proches collaborateurs lieu rapidement après son élection de janvier, sa prise de fonction, donc courant février 2014. Donc dans la liste, quand j'ai vu le décret, Mademoiselle Christelle Sapo, secrétaire particulière de sa mère, je me suis dit, oh là là, c'est pas un bon signe. Donc elle est restée dans la lignée de ses prédécesseurs, et pire encore, dans ces périodes assez sensibles, nommer sa fille secrétaire particulière, pour moi, c'était un peu choquant. Mais bon, on s'est dit, bon, peut-être qu'elle allait réussir ailleurs. Ensuite, il y a eu l'affaire du don angolais. Tous ceux qui sont autour de la présidence aujourd'hui disent non, il faut aller pas en parler, il ne faut pas en parler. Mais la moralité, où est la moralité dans tout ça? Un pays qui va mal, des populations qui sont dans un désarroi, démunis, des gens qui dorment dans des tentes sur le tarmac de l'aéroport. Et elle aurait dû prendre une partie de ce don,
leur offrir de nouveaux toits. Quelle moralité! J'ai été choqué comme bon monde centrafricain. Donc, au départ, tout le capital sympathie qu'elle avait, elle l'a fait exploser. Parce que pour moi, la mission était facile. Une transition, ça sert à organiser des élections et transmettre le pouvoir à des autorités légitimes, mais ne pas faire perdurer la crise, l'entretenir, l'alimenter avec des crimes, des assassinats pour faire perdurer l'insécurité. Donc, au niveau de la réconciliation, je pense que Mme Samba Panza n'a réconcilié personne. Elle n'a réconcilié personne. Le forum de Bangui, il y a eu des consultations à la base. Moi, j'avais trouvé ça comme une réussite. Déjà de l'idée et après de l'exécution. Bon, après, je ne sais pas si effectivement les consultations se sont bien déroulées. Ça, on n'avait aucun moyen de le vérifier. Mais bon, après, du retour d'expérience qui nous sont parvenus, on a pu constater que ça a été une réussite normale. Bon, après, c'est lors du forum de Bangui où il y a eu toute une cacophonie autour de ce... Souvenez-vous, au départ, elle nomme son cousin. Donc, j'en reviens au fait des questions de moralité, de pratique et tout ça. Elle nomme son cousin Demafout comme président du forum et devant le tollé de la vie générale, elle doit faire marche en arrière et remettre la présidence de ce forum à un étranger, bon, de qualité, Abdoulaye Bathily, je crois, le représentant de l'ONU en Afrique centrale. Donc, tout ça, c'est pour dire que sa manière de procéder, sa manière de faire n'a pas facilité les choses. Nommer Demafout, décrié par tout le monde, qui est assez... des retours qu'on a, assez machiavéliques, assez manipulateur, assez, complice de tout ce qui s'est passé dans ce pays, sous le régime Patassé, sous le régime Bozizé. Rappelons que M. Demafout a été l'un des gérants du DDR qui a mal tourné et qui a conduit à l'avènement de la Sénéca. Donc, rien que ça. Mais là n'est pas la question. Donc, au forum, on a réconcilié qui et qui au forum de Bangui, qui se sont sacrifiés. Le forum de Bangui, pour moi, devait être un forum de réconciliation. Il aurait fallu que M. Djotovia et M. Bozizé assistent, ne fût-ce que symboliquement, se serrent la main devant les caméras pour vous dire que, bon, voilà, on a réconcilié deux personnes, deux camps, les camps des anti-Balaka et les camps des Sénéca. Le régime en place a tout fait pour exclure ces deux personnes, même si on a des choses à leur reprocher. Il aurait fallu qu'ils soient là parce qu'ils sont au cœur des événements dramatiques que nous avons connus. Donc, pas de réconciliation. Le forum a servi à légitimer une prolongation de la transition. Souvenez-vous, les élections devaient avoir lieu en août, et compte tenu de l'impossibilité de le faire,
forum qui se tenait en mai a permis à recommander la prolongation de la transition jusqu'à la fin de l'année pour permettre l'organisation des élections. Donc, réconciliation zéro, prolongation oui, pour organiser les élections, et organisation des élections zéro. Donc, ça veut dire quoi? Entre-temps, depuis le mois de mai à aujourd'hui, 5 mois se sont écoulés et le gouvernement et l'ANE n'ont rien pu faire. Donc, ça veut dire que si on fait le bilan, il n'y a pas eu de réconciliation, il n'y a pas eu d'élection. Donc, le bilan de Mme Samba Panza est totalement pire. Dans le bilan, on peut rajouter aussi les forces armées centrafricaines. Pourquoi on n'a pas associé les forces armées centrafricaines au maintien de l'ordre, au rétablissement de l'ordre, au rétablissement de l'autorité de l'État autour de la présidente? On dit la majorité des FACA est constituée de l'ethnie de M. Bozizé. D'accord. Mais à mon sens, il n'y a pas que l'ethnie de Bozizé au sein de cette armée. L'armée centrafricaine doit compter à peu près entre 8 000 et 10 000 hommes. Sur les 8 000, il n'y a pas que des Bayas. On aurait pu faire un tri progressif, méthodique, adapté. On trie 5-6 personnes avec des psychologues pour voir si la personne peut reprendre du service. Après ça, on fait des formations sur le terme de droits de l'homme et tout ça. Et après, on peut les associer, demander à l'ONU de les accompagner dans les missions de maintien de l'ordre. Et à cette occasion, demander un appui pour avoir des équipements, ne fût-ce que des équipements, comment dire, des moyens roulants et quelques armes. Je pense que dans les poudrières, il y a les armes que la Séléka détient, ce genre de choses. On aurait pu les associer à la mission de maintien de l'ordre, de rétablissement de l'ordre dans le pays. Et donc aujourd'hui, on est sans défense. La police, pour moi, elle n'est pas vraiment opérationnelle pour maintenir dans l'ordre, puisque pour moi, c'est déjà... Mais bon, ça c'est... Donc globalement, le bilan de Mme Samba Panza est négatif, très négatif. Donc, moralité très mauvaise, népotisme, détournement des dons. Il n'y a pas eu de réconciliation. Et puis les FACA, on n'a pas pu les remettre en service. Et on continue à manipuler les pauvres personnes pour faire perdurer la transition. Donc, de mon avis, il faut trouver une autre forme. Si les élections devaient être repoussées au-delà du premier trimestre de 2016, il faut changer la tête de la transition, il faut balayer le CNT, refaire le CNT, ou même pour 6 mois, il n'y a pas besoin de beaucoup d'autres organes. Essayer de trouver une formule, désigner 3 personnes, le Monseigneur Nzapalainga pourrait conduire l'organisation des élections, pour ne pas parler de transition, et puis ce qui nous permettra de sortir de cette transition qui n'a que trop duré. Mais ce qu'on retient, c'est que le bilan de Mme Samba Panza, sur presque tous les points de vue, est négatif.